Alors voilà, j'ai au rang de ça, ce téléphone, dès que vous recevez un appel, dès que vous recevez un message, si vous êtes en train de filmer, ça, toc, terminé, ça arrête. Ouais, donc je disais, j'ai pensé à Anne, parce que là je me dis, stop, c'est bon, stop, c'est bon. Stop, c'est bon. Voilà, c'est clair, on vit dans un monde qui est ce qu'il est. On ne le transformera pas en claquant des doigts. Il est ce qu'il est. Voilà. Et c'est un monde qui est basé sur le fric et qui est basé sur le travail, essentiellement. Voilà, donc c'est tout. Après, quelles que soient les situations, il y a des moments où faut arrêter et faut arrêter. Donc j'ai appelé Anne parce qu'elle connaît une certaine S qui a des activités littéraires, hein, c'est-à-dire qu'elle fait des corrections en freelance, des corrections pour des magazines de banlieue, enfin un au moins. Et je crois elle est auteure aussi. Enfin bon voilà, donc elle est orientée dans une direction qui correspond un petit peu à ma mouvance, en tout cas à souhaiter. Et du coup, bon, j'avais déjà pensé à ça, mais je me suis dit, vu ce qui s'est passé à l'époque, en 2008, à savoir que S était avec, avec quelqu'un, et ce quelqu'un me plaisait beaucoup, et j'ai des principes. Hein. Alors là, j'ai des principes, sauf que là, je sais pas ce qui m'a pris. Et voilà, et j'ai un peu fait des avances à A, et A, très bizarrement, a éprouvé le besoin de le faire savoir à S. Et du coup, je disais à Anne, surtout, est-ce que tu pourrais demander à S si elle a des plans par rapport à ce genre d'activité, mais surtout, lui dis pas que ça vient de moi, parce qu'à mon avis, vu ce qui s'est passé, ça, enfin voilà, elle doit pas avoir gardé un très bon souvenir de moi, et elle doit pas forcément souhaiter me rendre service, voilà. Mais bon, du coup, je sollicite Anne, qui est quand même quelqu'un que je considère comme une amie. Comme je dis souvent, c'est un mot dont j'ai du mal à affubler les gens, parce que je trouve que l'amitié, c'est quelque chose de tellement grand que très peu de gens, en fait, sont dignes de ça. Très très peu. Et je considère ne pas vraiment avoir d'amis. À part, quelque part, dans une certaine mesure, Anne, parce que, parce qu'elle a une constance, elle a une persévérance. Moi, j'ai traversé des périodes de ma vie où j'étais malade, où ça allait pas du tout, où ça a duré quasiment un an, où je répondais plus au téléphone, où j'étais pas joignable. Et Anne a persévéré. Elle fait partie des rares personnes, même si elle n'avait pas de retour, hein, qui a continué des mois après à reprendre contact, et à reprendre contact, et à reprendre contact. Voilà, donc ça, c'est une persévérance dans l'amitié, voilà, que j'apprécie beaucoup. Et puis, même si elle a des caractéristiques dont j'apprécie moins, et qui même m'ennuient beaucoup, ça, c'est quelque chose, je trouve, de très très appréciable. Et je sais que c'est quelqu'un, voilà, même si ça fait des mois et des mois qu'on ne s'est pas vu, etc., je sais que c'est quelqu'un que je peux appeler et il n'y a pas de souci. Et je me souviens d'Anne. Enfin, Anne, c'est la personne qui a été présente à mes côtés, qui m'a écouté parler pendant des heures. En 98, quand je me suis fait plaquer par A et que j'ai traversé un truc de malade, quoi. Et j'étais vraiment pas bien. Vraiment, elle fait partie des personnes qui ont été présentes et qui m'ont soutenue. Voilà, sans forcément s'impliquer parce que c'est très délicat dans les ruptures entre deux personnes. Voilà, parfois de se positionner ou de prendre parti, on n'a pas forcément envie. Et puis Anne, c'est pas trop le genre. Mais en tous les cas, vraiment, elle a fait preuve de patience, d'abnégation, et vraiment, j'apprécie beaucoup cette fille pour ça. Voilà, donc non, c'est une figure que je peux quand même euh, associer. Euh, associé à l'amitié. Voilà, à une amie. C'est une amie. Ouais, j'en dirais pas autant de tout le monde. J'en dirais pas autant de tout le monde. Mais au jour d'aujourd'hui, oui. S'il y a une personne que je peux dire être mon amie, ça sera Anne. Et en plus, c'est la tata cosmique de mon fils. Alors, la tata cosmique, j'explique. La tata cosmique dans le sens où c'est elle. Quand elle a rencontré son ami et qu'elle est partie vivre à Gap, chez son ami,
qui m'a invité à l'anniversaire de son ami, et c'est à l'occasion de l'anniversaire de son ami que j'ai rencontré le père de mon fils, qui vivait à Gap à l'époque, et qui de toute façon est un gars du sud, ou en tout cas un gars de la province, hein, certainement pas un gars des villes, et c'est quelqu'un qui déteste les villes, surtout Paris. Voilà, enfin bref, passons. Voilà, donc voilà, petit laïus, je viens de laisser un message à Anne, donc, et j'attends son retour, et je vais faire une grosse prière. Ensuite, je me dis, voilà, j'ai des idées en tête, là, je pense qu'il va falloir... Alors, je réfléchis, peut-être pas aujourd'hui, parce que, bon, il y a l'atelier radio, et c'est un atelier que j'apprécie quand même, et justement, si Stéphane est là, il faut que je l'attrape par le callback, et que je lui dise, écoute, voilà, parce que lui aussi, je l'avais déjà entendu parler il y a très longtemps... de plans qu'il pouvait avoir voilà, en cas de galère financière, etc. Donc c'est le cas, donc je vais l'attraper par le callback et je vais lui dire viens ici mon coco. Non, peut-être pas. Mais voilà. Et puis je pense que c'est quelqu'un avec qui on peut parler clairement sans qu'il s'offusque. Et voilà. Bien, donc j'aime les arènes. J'aime les jardins. Donc comme je le dis, hein, puisque l'on paye cher le fait de ne pas être en activité classique, eh bien autant en profiter. C'est-à-dire que le temps qu'on a, autant le mettre à profit. Ouais non, là je peux pas, il y a des gens. Autant le mettre à profit et savourer la nature. À défaut d'y travailler comme je le faisais avant, et bien d'en être utilisateur, usager, comme on dit. Très bonne fin de journée, à plus tard.